Bonjour, c'est Amal Cosma et je suis ravie de t'accueillir pour une nouvelle interview de Référence Petite Enfance, le podcast qui donne la parole aux pros de la petite enfance. Le but de ce podcast est de te partager leur passion, leur parcours et d'en apprendre un maximum sur les métiers de la petite enfance. Si toi aussi tu aimes ce métier et que tu as envie de le partager avec nous, ce podcast est fait pour toi. Juste avant de démarrer, quelques petits messages. D'abord, je te recommande les 2 premières saisons si tu as envie de travailler tes process et ton management. Ensuite, je te demande de me consacrer quelques minutes de ton temps pour déposer une note sur Apple Podcast ou sur Spotify. Comme ça, tu m'aides à valoriser les métiers de la petite enfance en diffusant le podcast. Viens aussi me voir sur LinkedIn pour retrouver les coulisses du podcast. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que tu peux retrouver dans les notes de l'épisode, dans laquelle je partage tous mes outils de qualité d'accueil et de qualité de vie au travail, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Allez, je ne t'embête pas plus et je laisse place à l'interview de mon invité du jour. Bienvenue dans cette nouvelle interview du podcast. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Isor Lépinel. Elle est éducatrice de jeunes enfants et c'est une pro qui a soif d'apprendre. Elle a cumulé plein de formations, donc elle a une licence en sciences de l'éducation et elle a fait aussi des formations sur différentes approches éducatives comme l'approche Snoezelen, le bébé signe ou encore les massages bébés. Et après 8 ans d'exercice en structure collective sur le terrain et en direction de crèche, elle a décidé de se lancer à son compte en tant que JE libérale. C'est pas simple et elle-même, elle écrit que transformer ses compétences en euros, c'est un sacré challenge. Alors aujourd'hui, elle accompagne les pros de la petite enfance dans leur formation, elle anime des ateliers d'éveil et elle est aussi rédactrice sur le web. Salut Isor, bienvenue dans le podcast. Bonjour Amal, merci beaucoup de m'accueillir. Tu te définis toi-même comme une passionnée de la petite enfance et pour toi, la petite enfance, c'est le lieu où les élans de vie et d'indépendance sont encouragés. Alors aujourd'hui, Isor, de quoi tu vas nous parler ? Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui est à mon sens encore un peu sous-estimé en structure petite enfance, à savoir l'accompagnement des tout-petits lorsqu'ils sont au tapis. Donc c'est un sujet qui va parler à tous les professionnels des établissements d'accueil du jeune enfant. Oui, c'est vrai qu'en crèche, on sait tous que la section bébé, c'est le plus difficile et que d'ailleurs les bébés, les tout petits bébés, sont pas forcément faits pour être en collectivité. Donc on est parfois en difficulté quand on est pro de la petite enfance pour bien les accompagner. Donc toi, tu dis que ça peut être utile aux pros de crèche, ça peut être utile à qui d'autre cet accompagnement dont tu vas nous parler ? Ça peut être après utile aux parents d'avoir des clés sur qu'est-ce qu'un tout petit a besoin en fait dans les besoins primaires, qu'est-ce que ça implique pour lui une présence de l'adulte et qu'est-ce qu'il recherche quand il est au tapis. Donc tout adulte en fait qui est avec un tout petit bébé non moteur qui déambule ou même qui ne bouge pas sur un tapis, donc que ce soit un pro de la petite enfance en crèche ou en accueil individuel ou encore un parent, n'importe quel adulte qui accompagne un bébé. Voilà. Allez, c'est parti pour la méthode. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? En fait, déjà, la première question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire accompagner un ou plusieurs bébés sur un tapis ? Qu'est-ce que ça implique pour le bébé ? De quoi il a besoin quand il est positionné au tapis ? Et comment les professionnels ou les parents comment peuvent-ils répondre à ces besoins ? Avant toute chose, on va parler sécurité affective. La construction de la sécurité affective chez le jeune enfant, elle se fait avec du temps, de l'attention et elle exige de la régularité. Donc pour que le tout petit se sente en sécurité, il va avoir besoin de disponibilité, d'un adulte à ses côtés qui est doux, qui est compréhensif et qui est à son écoute. En fait, accompagner un ou plusieurs bébés sur le tapis est, je trouve, une des missions les plus importantes pour nous, professionnels de la petite enfance, puisqu'on doit créer un environnement propice aux découvertes des enfants qui sont en perpétuelle exploration du monde qui les entoure. Et pour qu'ils puissent entamer ce processus cognitif, il est hyper important qu'ils se sentent en sécurité. Les enfants sécurisés vont pouvoir ensuite aller jouer, s'exprimer, se déplacer, interagir avec les autres enfants ou solliciter l'aide de l'adulte lorsqu'il en a besoin. Et on le sait, le jeu est le premier moyen de découverte et de compréhension du monde qui l'entoure. S'il est capable de s'autoriser à jouer et à explorer, c'est qu'il se sent en sécurité psychiquement. Et pour qu'il puisse faire tout ça, l'adulte au sol a un rôle en fait hyper important. Il doit adopter un positionnement adapté. Alors concrètement, ça passe par le regard attentif, une posture physique détendue, une parole juste, encourageante, positive, des gestes doux, des sourires ou tout simplement par l'observation.
En fait, les tout petits, quand ils sont au tapis, ce qu'ils ont besoin, c'est d'une réelle présence qui va leur permettre de se sentir exister. Alors bien sûr, il y a d'autres petites choses qu'on peut faire avec les bébés sur un tapis. Leur chanter des chansons, leur lire des histoires, leur proposer des jeux, ce qui accompagne leur développement, en plus d'assurer leur sécurité affective. Donc accompagner un bébé au tapis, pour toi, c'est vraiment pour créer de la sécurité affective, pour permettre à l'enfant, une fois qu'il se sent en sécurité, d'explorer et d'interagir. Et par là, il va accéder au jeu, ce qui va lui permettre d'apprendre et d'évoluer. Et pour ça, ce que tu dis, c'est que l'adulte a un rôle important à jouer dans son regard, dans sa posture, dans sa parole, dans des gestes doux et apporter une observation de l'enfant. À l'inverse, on ne se rend pas toujours compte quand on est positionné au sol avec un enfant, mais si on n'est pas vraiment là psychiquement et physiquement, c'est-à-dire avec des sourcils froncés ou un visage sans sourire, et des fois on ne se rend pas toujours compte, ou le corps physiquement fermé, le tout petit, lui, peut percevoir des angoisses ou des inquiétudes. Voilà, en fait, il est hyper important de garder en tête que le tout petit doit pouvoir se sentir rassuré par la seule présence de l'adulte. Donc concrètement, ça veut dire que quand tu parles de présence, en fait, tu parles du sourire, tu parles d'un corps disponible, de ne pas se fermer, en fait. Donc, il suffit pas juste de s'asseoir au sol, mais d'avoir un regard tourné vers l'enfant et, si possible, aussi même le sourire. C'est ça, puisque les tout petits sont hyper sensibles en fait aux expressions faciales, du visage, du corps. Ils ne s'en rendent pas toujours compte, mais c'est hyper important d'avoir ça en tête pour qu'on soit vraiment avec les tout petits et pas seulement à côté d'eux, mais vraiment avec lui. Ouais, donc en fait, j'arrive à la crèche, je sais que je vais être au sol avec le bébé. Si ça va pas, je commence par mettre tout ça de côté et me recadrer, me reconcentrer en me souvenant qu'il faut que je sois vraiment avec l'enfant. Donc je me rends disponible, j'affiche mon sourire, ma douceur et un regard tourné vers l'enfant. Ça, c'était la première étape. Ouais, c'est ça. C'est pas qu'une simple action physique, mais un réel engagement. On parlait du jeu tout à l'heure, qu'un enfant qui est en sécurité, il va pouvoir aller jouer, il va pouvoir interagir avec les autres enfants. Un autre moyen aussi de se rendre compte aussi qu'un enfant est sécurisé, parce que c'est pas toujours facile à décoder, c'est par exemple le fait qu'il aille solliciter l'aide de l'adulte. Puisqu'un enfant qui est sécurisé n'aura pas d'appréhension à aller vers un adulte, surtout s'il est, comme on le disait, ouvert et disponible, et du coup si sa posture physique est rapidement accessible à son regard, qu'il le voit en fait. Et en plus de cette manière-là, il va être acteur de sa demande d'assistance, qui va lui permettre de se sentir exister par lui-même. Sachant tout ça, là on peut en venir à une autre question qui va être comment les professionnels de crèche peuvent-ils répondre à ce besoin constant d'avoir un adulte au sol avec les bébés, tout en effectuant leurs nombreuses autres tâches. C'est exactement la question qu'on se pose, puisqu'en crèche, et notamment dans les sections de bébés, on a tous les soins à effectuer. Donc, si je suis responsable de mon petit groupe de bébés, je vais certainement devoir me lever un certain nombre de fois pour aller effectuer un soin. Donc, ça peut être, par exemple, changer la couche de Paul ou endormir Jeanne. Et les autres bébés sont au sol. Donc, à ce moment-là, on le sait, ils n'aiment pas le mouvement, ils sont insécurisés par le fait que je me lève et que je m'en vais. Quelle est la bonne attitude, d'après toi, à privilégier pour atténuer, pour que ça se passe bien? Effectivement, le but, en fait, c'est de limiter les moments où les tout-petits sont seuls sur le tapis. Alors, effectivement, c'est pas toujours facile, puisqu'on le sait, on a énormément de choses à faire dans une journée, on a pas mal de tâches à faire, que ce soit, effectivement, tu le disais, se lever pour donner un soin, mais effectivement, d'autres tâches qui prennent aussi du temps, le rangement, le ménage, la traçabilité, et c'est pas toujours facile de trouver un équilibre. On est souvent pressé, on veut faire les choses vite pour revenir ensuite auprès des enfants, mais la priorité doit rester le bien-être des tout-petits. Donc vouloir faire des choses concrètes, des choses palpables, des actions vraiment visuelles, c'est souvent souhaité par les équipes, mais il faut vraiment garder en tête que être avec un tout-petit sur un tapis, c'est faire quelque chose réellement pour lui. Effectivement, une situation qu'on a toutes rencontrée en crèche, donc on est installé sur un tapis avec 2 bébés par exemple, et je suis amenée à devoir me lever pour aller vérifier sa couche et le changer si j'observe des signes de fatigue et qui pleure. Donc là, ce qui se passe, c'est que je vais laisser l'autre bébé sur le tapis, qui va commencer peut-être ou pas, mais en tout cas qui peut commencer à pleurer au bout d'un moment parce qu'il va se retrouver tout seul. Et donc je me retrouve avec 2 bébés qui pleurent et sans pouvoir accompagner le premier au sommeil, sans laisser le second qui a aussi besoin de moi.
Donc effectivement, comment faire? Le travail en crèche, il nécessite d'envisager constamment l'ensemble des enfants présents et le travail d'équipe, qui est vraiment une réelle aide. En crèche, on a la chance d'être plusieurs, donc de demander un relais quand on a besoin. Le travail d'équipe permet ça, de solliciter les collègues qui ne sont pas positionnés au sol avec les enfants pour être remplacés sur le tapis le temps de changer une couche ou d'aller au dortoir. Donc dans ma situation où le bébé a besoin d'être changé et couché, et dans le cas où aussi aucune collègue n'est libre, parce que évidemment ça arrive, pour moi la meilleure solution, en fait la plus adaptée pour les 2 bébés que j'ai, c'est d'attendre qu'une professionnelle se libère et de faire patienter le bébé qui a besoin d'être couché dans les bras, en restant comme ça auprès du deuxième qui joue sur le tapis. Puisqu'un bébé dans les bras, même s'il est fatigué, même si sa couche a besoin d'être changée, va être en sécurité. Ok, ouais, ça semble être une très bonne solution en effet. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités, d'autres pistes? En fait, c'est vrai que c'est des choses auxquelles on pense pas tout de suite parce qu'on va avoir le réflexe là de je suis avec mes bébés au tapis, donc c'est à moi de me lever. Mais effectivement, il faut toujours garder en tête le bien-être des tout petits et du coup ne pas hésiter à solliciter les collègues. Donc effectivement, ça demande une organisation assez minutieuse d'un quotidien d'une équipe et ça suppose une répartition des tâches. Donc quand une pro est assise avec les bébés, il est défini qu'une autre accompagne les repas, donne les soins ou échange avec les familles. Mais en tout cas, d'essayer de trouver une organisation qui correspond à l'équipe et qui va permettre de créer un environnement apaisant. En gardant en tête que justement, avec une organisation apaisante comme ça, où chacun a son rôle et a sa place, donc l'environnement est apaisant pour les enfants, puisque du coup, il ne faut pas oublier que plus l'adulte est calme, serein et ouvert, plus les enfants le ressentent et vont l'être aussi, puisque l'enfant calque les sentiments et les émotions de l'adulte qu'il a en face de lui. Là, Isor, tu as vraiment touché un point très important pour moi et c'est un peu le départ de ce podcast. C'est que moi, j'ai commencé ce podcast en parlant de l'organisation du travail en crèche. Donc, ce que tu dis, c'est exactement ce que j'essaye de faire passer aussi comme message. C'est que plus on va être organisé, plus on va travailler notre organisation du travail et la répartition des tâches, plus nous, les adultes, on va se dégager de notre charge mentale. On sait ce qu'on a à faire et on va se libérer de la bande passante pour être justement plus disponible pour les enfants. Donc, ça me semble être le point essentiel de cet épisode. Ce que je retiens, c'est que pour accompagner les enfants au tapis, il faut limiter absolument nos mouvements. Et en fait, ce que tu as dit, c'est qu'il y a à la fois des soins qui sont nécessaires qu'on va apporter aux enfants du groupe, mais il y a aussi les autres tâches, comme ranger ou plier du linge, enfin plein d'autres choses. Et c'est celle-ci, en fait, qu'on va vraiment sortir du rôle de la personne qui s'occupe du bébé. Donc moi, dans mon organisation, je travaille vraiment pour que la responsable des bébés ou son relais, enfin la personne qui est auprès des bébés à telle heure, elle n'ait pas d'autres tâches. La seule chose qui peut la faire lever, c'est des soins. Et à ce moment-là, ce que tu as dit aussi que je trouve très important, c'est qu'on va compter sur le travail d'équipe. Donc le premier point, c'est de réduire au maximum les tâches de cette personne. Et le deuxième point, c'est de pouvoir s'appuyer sur le travail d'équipe et demander un relais à sa collègue pour éviter que les bébés restent seuls au tapis. Donc en fait, ce qu'on peut faire, notamment moi j'avais une barrière qui séparait un coin bébé d'un coin moyen grand, et ben mon adulte des moyens grands venait se mettre au niveau de la barrière entre les deux sections et comme ça, il était à la fois en vue des moyens grands et en vue des bébés et il pouvait réagir des deux côtés et ça c'est un petit temps parce que la responsable des bébés, elle est allée faire un change mais elle revient. Très important aussi, comme tu disais, de toujours estimer quelle est la meilleure solution. Il n'y a pas de solution idéale. Donc, comme tu dis, si je ne peux pas aller tout de suite au dortoir, je vais peut-être temporiser 5 minutes, le temps que ma collègue soit disponible. Et pendant ces 5 minutes-là, je vais faire un petit câlin au bébé. Et c'est pas grave, il va être en position d'attente quelques minutes. C'est la meilleure solution à ce moment-là. Exactement. C'est en fait essayer de toujours évaluer les besoins et quelle est la priorité. Donc voilà, c'est pas toujours facile à décoder, mais voilà, se recentrer sur l'enfant et ce qui est le mieux pour lui à ce moment-là. Ouais, ce que je comprends, Isor, c'est qu'avec ton expérience de JE à la fois en section et à la fois en direction de crèche,
tu as pu constater que nous, les pros de la petite enfance, parfois, on a du mal à rester en place, on a du mal à être dans une posture qui peut nous sembler passive. Exactement. Et on va être dans l'action. Et ce que tu préconises, en fait, ce que tu essayes de nous rappeler dans cet épisode, c'est il vaut mieux parfois se détacher des actions, prendre du recul et essayer d'être vraiment en pleine conscience, se poser et observer les bébés, même si on ne peut pas rester de façon totalement continue. Il va y avoir des moments où on va devoir aller faire un soin, mais réduire ça au maximum à tout ce qui est absolument nécessaire et ne pas ajouter des tâches qui peuvent être effectuées par un relais, par une personne qui a une autre fiche de poste, en fait, tout simplement. Donc moi, j'encourage les auditeurs à aller écouter dans la première saison les épisodes sur la répartition des tâches en crèche, parce qu'effectivement, on peut très bien réunir certaines tâches sur certaines fiches de poste pour éviter au maximum la discontinuité auprès des enfants. Si les auditeurs ont envie de te retrouver après cet épisode et peut-être te faire un petit message, où est-ce qu'ils peuvent trouver ton profil ? Ils peuvent retrouver mon profil sur Instagram. Mon compte Instagram, c'est autour de l'enfant _Rennes, puisque je suis bretonne. Et j'ai aussi un profil Facebook. Là, c'est juste Isor Lépinel autour de l'enfant. Et sur LinkedIn aussi, Isor Lépinel autour de l'enfant. Et j'ai aussi un site internet. Super. Je mettrai tout ça sur les notes de l'épisode. Ok, très bien, super. Merci beaucoup pour ta participation au podcast et on te souhaite une excellente continuation. Plein de succès, Isor. Merci beaucoup à toi de m'avoir accueilli. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et que tu en ressors inspiré. Si c'est le cas, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Parle-en autour de toi et surtout laisse-moi une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. À la semaine prochaine.